Comme pour toutes les ondes, une onde lumineuse ne change pas de fréquence lorsque elle change de milieu de propagation. La fréquence d'une onde ne dépend que de sa source. On avait parlé de ça dans le chapitre 1. C'est seulement la source qui va définir la fréquence de l'onde. Même si elle change de milieu de propagation, sa fréquence ne peut pas changer. Ça n'aurait pas de sens que sa fréquence change, parce que ça voudrait dire qu'il y a une partie de l'onde qui est disparue ou qui est apparue. La fréquence d'une onde ne peut pas changer. Si dans un premier milieu, par exemple, on a 10 oscillations par seconde, mais il faut que dans le deuxième milieu, ça oscille encore au rythme de 10 oscillations par seconde. Sinon, ça voudrait dire qu'on a gagné ou perdu des oscillations en changeant de milieu, ce qui n'aurait pas de sens. Donc, la fréquence d'une onde ne peut pas changer. Par contre, la longueur d'onde, elle peut changer. Donc, la longueur d'onde d'une onde dans un milieu d'indice de réfraction n, ça va être la longueur d'onde dans le vide divisé par l'indice de réfraction n. Donc, par exemple, ici, vous avez une onde qui se propage dans le vide, une onde lumineuse, par exemple. Lorsqu'elle arrive dans le verre, à ce moment-là, on sait que dans le verre, rappelez-vous, le verre a un indice de réfraction, mettons 1.5. Ça veut dire que la lumière se propage 1.5 fois plus lentement dans le verre. Si elle se propage 1.5 fois plus lentement, ça veut dire quoi en termes de sa longueur d'onde? Regardez, V est égal à lambda F. Ça veut dire que si la vitesse est divisée par 1.5 lorsque la lumière arrive dans le verre, ben, ça veut dire que sa longueur d'onde doit aussi être divisée par 1.5 lorsqu'elle arrive dans le verre. Pas le choix pour que l'équation reste vraie. Parce que la fréquence, elle reste égale. C'est ça qu'on a dit ici. Donc, la fréquence ne change pas. L'onde ne change pas de fréquence lorsqu'elle change de milieu de propagation. Donc, ça reste égal. La fréquence reste égale lorsque la lumière passe d'un milieu à l'autre. La vitesse, on a dit, elle diminue d'un facteur 1.5. On avait expliqué rapidement pourquoi, dans le chapitre 2, là, pourquoi la lumière elle ralentit quand elle arrive dans le verre, à cause qu'il y a des molécules. La lumière est comme ralentie par la présence de ces molécules-là. Donc, on a une division de la vitesse par 1.5. Donc, pour que l'équation reste vraie, il faut que la longueur d'onde divise elle aussi par 1.5. Fait que dans le fond, c'est ça que traduit l'équation que vous avez ici. Donc, la longueur d'onde dans un milieu, ça va être la longueur d'onde dans le vide, divisé par l'indice de réfraction. Ça, c'était juste une notion préalable dont on va se servir éventuellement dans les prochaines sections. Donc, autrement dit, quand l'onde passe du vide au vert, l'onde elle est ralentie par un facteur 1.5, mais pourquoi elle est ralentie par un facteur 1.5? Parce que sa longueur d'onde va être contractée d'un facteur 1.5. Mais sa fréquence, elle, va rester inchangée. Une dernière chose que je veux vous présenter pour terminer la section, c'est la notion de diffraction. C'est un mot important, on va en parler très souvent dans le chapitre. La diffraction, c'est ce qu'il se passe lorsqu'une onde arrive pour traverser une ouverture ou est bloquée partiellement par un petit obstacle. Donc, lorsque la lumière passe dans une ouverture ou est bloquée par un obstacle, une petite partie de l'onde sera déviée. Donc, la lumière va aller dans une zone où elle n'irait pas si elle se propageait vraiment en ligne droite. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Regardez par exemple cette situation-ci. Là, on a ici l'onde qui est représentée par ces fronts d'onde en rouge et en noir, on a l'obstacle. Donc, l'obstacle est totalement opaque. L'onde ne peut pas traverser vis-à-vis où c'est noir. Par contre, il peut traverser au milieu où il y a le trou. Si l'onde se propageait vraiment en ligne droite, donc on imagine en fond ici l'onde, vous voyez, elle se propage dans cette direction-là. Si l'onde se propageait vraiment en ligne droite, à ce moment-là, quand elle traverse l'ouverture, il y aurait, dans le fond, l'onde serait, la lumière, elle passerait seulement vis-à-vis les extrémités du trou. Mais il n'y aurait rien qui traverserait il n'y aurait rien qui passerait au-dessus et en dessous du trou, autrement dit. Donc, on n'aurait aucune lumière qui se retrouverait au-dessus et en dessous du trou. Or, c'est pas ça qui est observé. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a de la lumière qui va se ramasser ici au-dessus du trou et de la lumière qui va se ramasser en dessous du trou. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle la diffraction. Donc, voyez-vous, dans le fond, ce qui est représenté en rouge ici, c'est les nouveaux fronts d'onde. Fait que les nouveaux fronts d'onde vont en fait, c'est comme si le trou devenait une nouvelle source d'onde. Alors, c'est comme si le petit trou devenait une petite source d'onde. Et là, les ondes vont se propager à partir de ce trou-là.
il va se produire le même phénomène avec un obstacle. Donc, vous avez votre lumière, mettons, qui se propage comme ceci. Si on suppose que la lumière va toujours en ligne droite, il n'y aurait aucune lumière qui irait dans la zone ici. Me suivez-vous? Il y a absolument donc, ça serait l'obscurité totale dans cette zone-ci. Il n'y a absolument aucune lumière qui irait dans cette zone-là. Or, c'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a effectivement un peu de lumière, vous voyez ici, qui va passer derrière l'obstacle, qui va aller derrière l'obstacle. Et c'est ça qu'on appelle la diffraction. La dimension de l'obstacle ou de l'ouverture, on va l'appeler A minuscule. Donc, A, c'est la taille de l'ouverture ou de l'obstacle. Donc, dans mon schéma ici, A, c'est la taille du trou. Et dans ce cas-ci, A, c'est la taille de l'obstacle ici. Si l'ouverture est beaucoup plus grande que la longueur d'onde, comme c'est le cas ici. Regardez la différence entre les deux situations. Ici, on a un trou qui est très petit. Ici, on a un trou qui est beaucoup plus large. Même chose, ici, on a un petit obstacle. Ici, on a un obstacle qui est beaucoup plus large. Qu'est-ce que ça a comme effet? C'est qu'en fait, la diffraction devient non observable dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que la taille de l'ouverture, qui est ici, elle est beaucoup plus grande que la longueur d'onde. La longueur d'onde qui est, dans le fond, la longueur qu'on a en deux fronts d'onde successifs ici. On se rappelle, c'est les lignes ici représentent les fronts d'onde. Si je représente l'onde, si je représente l'onde en profil, ça aurait l'air de ceci. Donc, mettons, les lignes rouges représentent, par exemple, les pics de l'onde. Donc, ici, ce qu'on remarque, c'est que dans cette situation-là, la taille de l'ouverture est beaucoup plus large que la longueur d'onde. Dans cette situation-là, la diffraction va se produire, mais elle va être très faible, donc pratiquement non observable. Donc, autrement dit, là, on va obtenir ce à quoi on s'attendait au départ, c'est-à-dire il n'y a aucune lumière qui va comme dépasser de part et d'autre. Et même chose pour l'obstacle ici. Donc, on va obtenir ce qu'on pensait obtenir au départ. Donc, aucune lumière va aller derrière l'obstacle. Ça, c'est si l'obstacle est très gros. Par contre, si l'obstacle est très petit, ça va le faire. Donc, si l'ouverture est beaucoup plus grande que la longueur d'onde, la diffraction ne sera pas observable. Donc, je vous donne un exemple. Prenez par exemple de la lumière visible et faites-la passer dans un trou. Imaginez que ce trou-là est de la largeur d'un cheveu. Alors, ça va donner lieu à une diffraction qui va être observable. Parce qu'un cheveu, c'est une largeur qui est... c'est une taille qui est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de la lumière. Donc, à ce moment-là, ça va donner une diffraction qui va être importante, qui va être significative. Par contre, si vous faites traverser votre lumière à travers, mettons, un cadre de porte, comme si, mettons ici, une ouverture beaucoup plus large, comme, mettons, un cadre de porte, ben là, vous n'aurez pas une diffraction observable parce que l'ouverture est beaucoup trop large par rapport à la taille de l'ouverture. L'ouverture est beaucoup trop large par rapport à la longueur d'onde. Donc, la taille de l'ouverture d'une porte, c'est beaucoup trop grand par rapport à la longueur d'onde de la lumière visible, qui est de l'ordre de environ 400 milliardièmes de mètre. Alors, regardons de la lumière visible entre 400 et 700 milliardièmes de mètre. Donc,